J'ai donc ici un plan de travail qui s'appelle Story et dans lequel j'ai tous mes calques. Alors en fait j'aurais pu l'appeler autrement, d'ailleurs oui. Pour me faciliter la tâche, je sais que c'est du 1080 par du 1920. Voilà. Plutôt que d'écrire Story, au moins je sais quels sont les paramètres. Et pour le moment, je sais que ça fait le double, mais que je dois arriver à cette taille-là. Bien. Toujours est-il qu'il existe différents formats sur tous les réseaux sociaux, entre les posts, les lives, je vous en passe et des meilleurs, les formats carrés, les formats 4 tiers, 3 quarts, et ce genre de choses. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va faire le format standard d'un post Instagram, format carré 1080 par 1080. Donc, pour cela, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais cliquer ici. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vais aller dans le menu Burger, ici, et je vais faire dupliquer le plan de travail. Et là, je vais l'appeler 1080 par 1080. Et automatiquement, il a créé un deuxième format ici, qui pour le moment s'appelle 1080 par 1080, mais qui ne fait pas 1080. Et pour cause, ici, j'ai encore l'ancienne cote. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est faire 2160. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors, forcément, il a sorti de la zone un certain nombre d'éléments. Donc, vous voyez le moins 40, ou pour le polygone et toute cette partie-là, en fait. Donc, je vais la rattraper ici, ici et ici. Et si je la remonte, voilà, hop, c'est repassé dans le plan de travail. Alors, au choix, mais je vais préférer le placer en dessous. Moi, je m'y retrouve plus facilement en partant du haut vers le bas. Donc, 1080 par 1080. Je vais sélectionner le fond dégradé et le remonter un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais attraper. Oui, alors du coup, là, moins 40 et le polygone, il me les a mis ici. Alors, je vais attraper le groupe de la dame. Oh, oh. Voilà. Alors, vous voyez, quand je sélectionne un plan ici, je peux lui en créer un, en dupliquer un, en fait, qui va aller, je vous montre. Enfin, pas dupliquer, mais hop, voilà. En ajouter un. Je vais faire commande Z, parce que pour l'instant, c'est pas ce que je cherche, mais vous voyez que je peux, ou je fais un commande J, ou ici, là, je crée un deuxième, si j'ai un autre format à faire. Donc, je reviens quand même ici, et je vais attraper, donc, mon dimanche, mon opération, avec majuscule enfoncée, hop. Voilà. Je vais attraper Fête des mères, le remonter. Vous voyez que là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, ce qu'on peut faire, opération. Je vais appuyer, donc j'ai sélectionné opération spéciale dans les calques. Je fais un commande T et je vais lui demander de réduire un tout petit peu. Voilà, la taille. Et je vais le mettre hop, derrière Fête. Oups. Mais non, là en revanche, je vais passer Fête des mères devant. Voilà. Opération Fête des mères. J'attrape opération spéciale. Hop. Je remonte tout ça. Bon. Maintenant, il me reste le problème de la famille du cadeau. Si je fais un commande T avec le groupe, je peux réduire ici mon personnage, comme ceci.
Ensuite, je vais attraper les 40% pour toute commande et le polygone. Je vais faire un commande T. Alors là, je pourrais les regrouper. Oui, c'est vrai. Là, j'aurais pu le faire. Donc, je vais faire un commande G. Ah, pardon. Attendez, avant, je fais commande G. Hop. Voilà. Et là, je vais l'appeler non pas cartouche, mais promo. Allez, hop, on va l'appeler ça comme ça. Voilà. Et si je sélectionne le dossier promo et je fais un commande T, là, vous voyez, c'est pareil, il va. Voilà. Il faut que je fasse attention à ce que je fais. Ouais, on va le mettre comme ça. On en a terminé pour cet atelier, car vous pouvez faire avec différents formats par la suite. Je pense que vous aurez compris le principe. Il ne me reste plus maintenant qu'à en fait tout simplement exporter tous ces formats. Donc je vais aller dans Fichier et je vais faire Exportation, Exporter sous. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Donc si je veux vraiment sortir au format identique, je peux très bien le faire et lui dire aussi de rajouter donc une mise à l'échelle et de mettre à 50%. Bon, là, je n'ai pas vraiment besoin, il faut que je sorte le format tel qu'il doit être. Et là, vous voyez que pour le moment, il ne l'est pas. Bien. Donc, tout simplement, ici, je vérifie une chose, c'est que je suis bien en JPEG. Évitez le PNG parce que ça alourdit. Là, vous voyez, je suis pour le moment en JPEG qualité élevée. Je peux passer à 4, ça donne quoi? Ben, pour l'instant, ça tient pas mal. Et en 3, ouais, bon. 200K, c'est pas énorme. Et j'en reviens pas. Ah oui, là. Une, c'est vraiment trop faible. Les rouges. Oui, mais je vais me mettre à 3. 3 ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, alors par contre, mise à l'échelle, autant pour moi. Je mets à 50% et là, il recalcule et vous voyez que je suis à 94K. Donc, je peux repasser alors à 4. Ah, oui, non, sur les rouges, là, c'est vraiment pas beau. 5, allez. Bon, 213K, c'est vraiment rien. Donc, je vais rester comme ça. Ici, je vais faire la même chose. Je passe à 50%. Il me dit déjà, bon, je suis encore à 400. Et maintenant, oui, oh, 100%, oui. Donc, 50%. Ce qui me fait bien du 1080 par 1920. Et on va passer à 5 pour voir ce que ça donne. Et 245K, c'est vraiment rien. Donc, aucun copyright coordonné. Hop, 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 tout ça. À la rigueur, je veux bien le mettre. Le copyright. Et maintenant, je vais faire tout simplement exporter. Et je vais faire ouvrir. Hop. Et si je vais vérifier ici dans les supports, atelier 2, support PSD JPEG, voilà. Bon, je peux les renommer ici, mais vous voyez que j'ai bien mes deux fichiers. Voilà, c'est terminé pour cet atelier, j'espère que ça vous aura aidé.